saluer votre voisin de gauche, de droite. Peut se serrer la main, ça fait du bien. Certaines personnes, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Pendant que Dieu nous donne l'opportunité de nous revoir encore, il y a la place pour la joie. Amen, amen. Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume 68. Le verset 29. Psaume 68, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je disais, je lis au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Et je vous souhaite une très bonne condition d'écouter la parole de Dieu. Nous venons de passer presque 10 jours de jeûne et 12 jours de prière, si je peux le dire dans ce sens. Et le Seigneur nous a fait tellement beaucoup de bien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons le célébrer pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Dis encore amen bien. Amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Ton amen est tellement froid. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux dire amen bien? Sens-toi soit en mouvement, soit à l'aise, sens-toi tellement libre dans la maison de ton Père. Lorsqu'il faut dire amen, dis amen très bien. Amen, amen. Amen. Nous avons parlé dans le thème « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Et nous avons vu beaucoup de choses dans ce sujet. Nous avons vu tellement les éléments qui donnent de la puissance. Nous avons vu les éléments qui empêchent à ce que nous soyons puissants. Nous avons vu comment on peut manifester la puissance. Dans le texte ici, David est en train de parler au peuple de Dieu. Il dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimés, nous ne devons pas oublier une chose. Étant sur la terre, nous sommes face aux réalités spirituelles. Et s'il n'y a pas la puissance avec nous, nous allons nous retrouver dans des situations que nous n'aurons pas d'explication à donner. Dès déjà le début de notre existence sur la terre, les choses ont tourné de manière un peu compliquée. Dans le jardin d'Éden, Dieu va proclamer quelque chose de très fort. Et parlant, il dit à la femme, il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Et cette phrase-là est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. L'inimitié existe entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et quand il parle de la postérité de la femme, il parle aussi de l'église, il parle des enfants de Dieu. Et quand il parle de la postérité du serpent, il voit le monde des ténèbres, il voit les anges. À ne pas oublier que dans le monde, nous sommes en guerre chaque jour. Des fois, le décor peut être de manière visible différente par rapport aux réalités. Mais ce qui est vrai, la guerre, l'adversité est réelle. Et s'il n'y a pas de la puissance avec nous, il y a des choses qui vont commencer à nous compliquer à chaque fois. Et voilà pourquoi ce matin, moi je vais conclure ce message avec un point
sur l'importance de la puissance. Jésus, avant de lancer ses disciples en mission, il leur dit ceci: restez à Jérusalem, attendez ce que le Père avait promis. Au verset, le chapitre 1er de Actes, au verset 8, il dit ceci: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Attendez que vous soyez revêtus de la puissance. Entrez maintenant dans le champ. Si vous entrez sans la puissance, il y a des choses qui ne seront pas tellement bonnes pour vous. Amen, amen. Amen. Et il est aussi, je dirais même, impératif pour un enfant de Dieu d'avoir de la puissance, de fonctionner dans la puissance, de vivre la puissance, de manifester la puissance. C'est tellement impératif pour tout enfant de Dieu. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois manifester la puissance. Amen. Amen. Tu peux dire amen bien. Amen. Si tu es réellement enfant de Dieu, la puissance doit être avec toi. Si la puissance n'est pas avec toi, tu seras la proie de tes adversaires, la proie de tes ennemis. La première importance que la puissance nous donne, la puissance nous donne de la protection. Celui qui est puissant est protégé. Celui qui est puissant, il est invulnérable. Bien-aimé, regardez, vous savez, dans le monde, il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de la rébellion, il y a des oppositions. Et si tu n'es pas puissant, on va jouer avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas puissant, on va venir faire chez toi tout ce que les gens veulent. Ils imposent leur volonté. Amen, amen. Amen. Les gens viendront faire ils viendront faire leur fête dans ta maison. Ils vont jouer comme ils veulent parce que tu n'as rien à faire. Pendant que je parle, je me rappelle d'un monsieur qui avait déjà écrit dans sa maison. Il écrit au mur, il dit: ne mets pas ton ordre dans mon désordre, car mon désordre est mon ordre. Et les désordres pour toi, pour moi, c'est un ordre. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait tout simplement dire? Ce que tu vois chez moi là, respecte-le. Pour toi, tu peux le voir comme un désordre. Pour toi. Pour moi, c'est mon ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas puissant, le monde des ténèbres fera de toi son champ de jeu, son terrain de jeu. Lorsque nous lisons dans le livre, on ne va pas lire, mais je donne ma référence, dans le livre de Nombre, chapitre 23, tout le chapitre 23 et tout le chapitre 24, vous allez voir une histoire où Israël était en train de faire sa vie normale sur son chemin pour aller vers la terre promise. Mais de l'autre côté, du côté de Moab, il y a des gens qui étaient en train de travailler de manière à compliquer la vie d'Israël. Et ces gens, ils ont recouru même à la magie. Ils ont recouru tellement au satanisme, à la sorcellerie pour embrouiller la vie d'Israël. Heureusement pour Israël, Dieu était au milieu d'eux. En d'autres termes, Israël était puissant.
C'est cette puissance qui était en Israël qui a déjoué le projet du monde éternel. Et Monsieur était là en train de faire des hôtels pour envoûter Israël, pour jeter un mauvais sort à Israël. Laissez-moi vous dire une chose, bien aimé. Et tout ce qui arrive sur la terre, il n'y a pas seulement des choses naturelles, il y a aussi des choses spirituelles. Il y a des maladies qui arrivent qui ne sont pas dans les plans de Dieu. Il y a des échecs qui arrivent qui ne sont pas dans les plans de Dieu. Il y a même des morts qui arrivent qui ne sont pas dans les plans de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que les autres sont en train de penser sur toi. Tu ne sais pas ce que les autres sont en train de dire sur toi pendant que toi tu es en train de dormir. Et si tu n'es pas puissant, tu seras exposé et tu vas commencer à en pâtir chaque jour. Ce que les autres sont en train de programmer dans leur vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent manipuler l'esprit de deux hommes. Peut manipuler. Peut vous faire signer des choses que vous ne voulez pas signer. Amen, amen. Amen. Il peut vous faire la chose que vous n'étiez pas tellement prêt à le faire. Tellement il vous prend en otage spirituellement. Et il vous impose de faire la chose. Et si tu n'es pas puissant, il sera difficile de t'en sortir. Ce qu'on appelle envoûtement. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle envoûtement. Il y a beaucoup de gens, on peut les envoûter. On envoûte même sa façon de comprendre les choses. On l'envoûte dans sa façon de poser les actes. Et si toi, tu ne comprends pas les enjeux de l'esprit, tu seras manipulé. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas puissant, on va le manipuler. On va lui dire, va te battre, il va aller se battre. Il ne connaît pas pourquoi il se fait, il ne sait pas, mais il ne fait pas, il a été forcé. On l'a bousculé de faire cela. Quelqu'un peut être là, comme le Saint-Esprit peut conduire quelqu'un, aussi même les démons aussi peuvent vous conduire. Un démon peut vous faire sortir de la maison, vous amener quelque part, de manière à ce que vous puissiez tellement tomber dans une embuscade ou dans un problème. Alléluia. Amen. Une personne puissante, c'est difficile de la déplacer comme vous voulez. Vous ne pouvez pas les manipuler. Parce qu'il pèse, il est tellement lourd que aucun esprit ne peut se jouer de son état. Amen, amen. Amen. Écoutez, lorsque Balaam échoue de proclamer la malédiction sur Israël, il dit quelque chose de très fort. Il dit ceci: la magie et l'enchantement ne peut rien contre Israël. La magie et l'enchantement. L'envoûtement, ça ne peut rien contre ce peuple. C'est un peuple puissant. C'est un peuple fort. Mais voilà pourquoi toi et moi, nous devons chercher la puissance de Dieu. Ça nous protège. Ça nous sécurise contre les vérités de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Même contre tes bénédictions là, ça les protège. Le diable, chaque fois, il cherche qui va dévorer. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, c'est la Bible. Il dit: soyez sobres
Veillez, car votre adversaire le diable rôde et il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va dévorer. Les pays puissants, ce sont des pays qui ont déjà activé les éléments de protection et de sécurité. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas entrer dans ces pays et faire ce que tu veux. Parce qu'ils sont puissants. Ils ont activé les systèmes de protection. Et toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conscients. Le problème, ce n'est pas seulement de demander la bénédiction. Le problème, ce n'est pas que Dieu te donne quelque chose que tu as besoin. Mais au-delà de ce que Dieu te donne, au-delà de ce que Dieu fait pour toi, il faut qu'il y ait de la puissance pour protéger. Amen, amen. Amen. Dans la deuxième partie du verset du psaume 68, qu'est-ce que le psalmiste dit? Il dit ceci: affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Affermis-le. Dans un autre sens, il veut simplement protéger ce que tu as fait pour nous. Et si nous ne sommes pas puissants, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la puissance. Et c'est doit même un sujet de prière de tous les jours. Que tu sois puissant. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La puissance nous aide afin que l'ennemi ne puisse pas nous envahir. La puissance protège même ta famille, même ta maison. La puissance protège tes enfants. Amen, amen. Amen. Job est un homme puissant. À ce temps-là, Dieu parle avec le diable, avec Satan. Écoutez, bien-aimé, Dieu est en train de vanter quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vante quelqu'un devant un jaloux, devant un méchant. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Le diable dit non. Le diable lui ne parlera jamais en bien de quelqu'un. Il commence à dire à Dieu, c'est comme s'il voulait même faire réfléchir Dieu. Toi, tu vois que c'est pour rien qu'il te craint. C'est pour rien qu'il le fait. C'est parce que tu l'as protégé. Lui, sa famille. Amen. Amen. Et c'est bien. Chaque jour quand je cite ces versets, ça me pousse à réfléchir un peu. C'est qui parle là? Qui parle là? Le diable. Satan arrête de parler à Dieu. Il lui dit, si c'est pour rien qu'il te craint, c'est pas pour rien. Parce que tu l'as protégé. Je me pose la question, protégé contre qui? Protégé contre quoi? Qui est un danger pour Job? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu l'a protégé contre Satan, quand Satan parle de la protection, il a essayé d'attaquer Job. Amen. Amen. Il a déjà tenté à le faire, mais il n'a pas pu d'issue. Il fallait que Dieu lui donne l'accès, que Dieu lui ouvre la voie pour qu'il le fasse. Si Dieu ne fait pas donner l'autorisation, il n'allait rien faire. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux enfants, lorsque vous avez la puissance de Dieu avec vous, ça protège même votre bénédiction.
protection. Même votre vie, vous serez protégé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Des fois, nous sommes attaqués de plusieurs manières. Regardez parmi les armes de l'esprit que l'apôtre Paul est en train de peindre dans la Bible. La majorité de ces armes sont des armes de protection, de position défensive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il parle de la cuirasse, c'est la protection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il parle du casque du salut, c'est la protection. Parce que la plupart des soldats dans le temps, ils avaient des casques. C'est pour les protéger contre les coups qui peuvent venir vers la tête. Lorsqu'il parle du bouclier de la foi, c'est la protection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons une chose, que la puissance de Dieu est activée par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est avec vous, c'est lui qui vous rend puissant. Le Saint-Esprit active en vous la puissance. Et il fait que même dans la malédiction satanique peut venir vers vous, et le truc qui a une barrière, elle ne peut pas vous atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce monde ici, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec le diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, si tu es avec Dieu, ne sois pas vide, sois puissant. Sois un véritable enfant de Dieu. Parce que ceux qui marchent avec Dieu doivent manifester Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu, ils négligent ces points ici. Mais laisse-moi te dire la vérité. Sans la puissance, tu seras un chrétien frustré. Et tu vas te décourager chaque jour. Tu vas faire Dieu n'écoute pas tes prières. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de conflits, un monde de combats. Et si tu es faible, c'est que tu dois partir. Et si tu es fort, tu vas te relever et tu vas protéger. Et l'Esprit de Dieu nous donne tellement dans la sécurité de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir certains parents négligent ces points ici. On est en train de donner la sémence de la sorcellerie à leurs enfants facilement. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des choses, des fois que vous ne pouvez pas empêcher. Mais il y a des choses que vous pouvez neutraliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me répète. Il y a des choses que des fois vous ne pouvez pas empêcher que ça arrive. Mais si vous êtes puissant, ces choses vont arriver. Et vous allez les neutraliser. Amen. Amen. Des fois, nous ne marchons pas avec nos enfants partout. Il y a des enfants qui vont dire non, toi, quand tu te donnes quelque chose à manger, ne mange pas. Il a écouté. Mais il peut se retrouver devant des amis qui l'influencent et ils donnent et ils mangent. Amen. Amen. Il peut manger. Mais si toi, son père ou sa mère, tu as déjà activé la puissance, ça va désactiver cette séquence. Ça va le protéger contre cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, ça m'est arrivé il y a longtemps, je venais de l'église. J'arrive chez moi en entrée de la parcelle. J'ai senti comme une piqûre d'une aiguille à mon orteil de jambe droite.
Na yuki lokola nzube na mosapi na ngaya lokola mobali. Le gros orteil élargi, ça mosapi ya munene wana. Comme une peinture. Yuki lokola nzube. Maintenant, quand j'entrais dans la parcelle, je sentais que c'est comme une crampe qui me... Quand on a zokota na lokola eko kangama. Qu'est-ce qu'il y a? Et directement, je sentis dans mon cœur que je devais neutraliser quelque chose. Je dis, je neutralise tout ce qui est négatif dans mon corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis entré dans la maison, j'ai enlevé un peu ma chaussure, je regardais. Physiquement, il n'y avait rien. Est-ce qu'il ne va pas? Amen, amen. Amen. C'est maintenant la nuit. Quand je me suis tellement endormi, je vais voir une vision. Comment il y a une flèche qui était venue vers moi. Amen. Amen. Et comment la flèche a été neutralisée. Ce qui est curieux, Dieu me montre même la personne. Je l'ai vu. Amen. Amen. Quand je me réveille le matin, on s'est croisé même en premier. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans la parcelle? Je me dis, il n'y a rien, n'ayez pas peur. Ça va être très grave et très tellement compliqué pour toi. Amen, amen. Amen. Et j'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Avec Dieu, quelque chose peut arriver. La puissance de Dieu peut le neutraliser. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu pries, demande à Dieu de la puissance. Il te rend puissant. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Amen, amen. Amen. Tu ne sais pas qui est qui. Moi, j'ai grandi dans un milieu où j'aimais beaucoup le foot. Je suivais beaucoup le J'allais en entraînement de mon équipe. Je n'ai jamais oublié parce que cette chose-là, je l'ai vécu tellement. On ne m'a pas expliqué, je l'ai vécu comme ça. Mon équipe a recruté un joueur international, un Gabonais. Alors, les jours qu'on est venu présenter les joueurs, nous étions là, les fanatiques, les supporters de l'équipe, nous étions là. Et quand on voyait comment les joueurs, comment ils jonglaient, en tout cas, ça c'est un bon joueur. Ces garçons à l'entraînement, il était tellement meilleur. Mais il suffit qu'on les classe pour le match. Ils deviennent tellement les plus bizarres, les plus foutus de l'équipe. Celui qui commet des fautes, c'est Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Toutes les choses qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas meilleur, il n'est pas intelligent. Non. Tu peux être intelligent. Tu peux être meilleur. Mais tu te retrouves, à un certain moment, tu es devenu bourrique, tu ne te comprends pas. Tu es victime d'une manipulation spirituelle. Amen, amen. Amen. Tellement, ces garçons ne comprenaient pas. On les remplace, les joueurs. Alors il y avait des joueurs dans la même équipe. Ils se jouaient de lui. Jusqu'à un point où l'entraîneur lui a dit, tu as du talent. Tu es tellement bon. Mais comme ça, tu n'iras pas loin. Rentre chez vous. Va parler avec la famille. Faut chercher une solution. Les talents, tu en as. Mais tu n'es pas protégé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais à la veille, je pense que j'ai dit ça. Un jour, un homme de Dieu dans un pays. Je pense que maman Rachel était là dans ce pays-là. Je pense qu'elle était là.
C'était à Bandal, maison communale de Bandal. Un homme de Dieu est en train d'exhorter au thé, en train de prêcher au thé. Avec les micros. La Bible là, il commence par. C'était la maman, non? Andio parla là. Il dit quoi? Il faut tomber. Certains serviteurs l'ont entouré pour prier pour lui. Il a reçu des attaques. Il est fait. C'est un petit sorcier qui est au père. Tu es au travail, tu travailles avec les gens. Tu peux être intelligent. Mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Tu n'es pas protégé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Une maman m'a fait rire. C'est qui ça qui l'a? Elle est allée à une fête de la famille de son mari. Elle arrive là-bas, on la responsabilise qu'elle prépare le foufou. Elle m'a préparé le foufou. Foufou est bibi mabé. Ayo qui soni kuna na babo kilo. C'est des beaux kilos. Alléluia. Amen. Moi c'est qui gagne moi c'est Alléluia. Amen. Amen, amen. Elle rentre tellement déçue. Moi je prépare. Qu'est-ce qui va pas? Alléluia. Amen. Après un jour là, il y avait un deuil encore dans la même famille. Alors elle m'appelle papa. Alléluia. Amen. Et quand je prépare, je sais que je suis préparé. Ça peut faire rire. Mais vous savez que la sorcellerie, c'est de la bassesse. La sorcellerie fait des choses quand on t'explique. En tout cas, est-ce qu'une personne peut faire des choses comme ça? Vraiment. C'est de la bassesse dans la sorcellerie. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas puissant, un sorcier peut venir prendre ton visage à toi. Il va en sorcellerie avec il vient avec ton visage là, quelqu'un des couteaux, tu veux tuer. Tu n'es pas sorcier. Laissez-moi vous dire, dans le monde des rêves là, il y a des choses. Amen. Amen. Dis amen bien. Il y a des choses. Mais quand tu es puissant, il ne peut pas jouer avec toi. Amen, amen. Amen. Il ne peut pas jouer avec toi. Tu es protégé. Sécurisé. Tu ne peux pas venir faire une personne vient faire sa volonté sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Deuxièmement, deuxième importance. La puissance nous donne l'efficacité dans les actions que nous posons. Amen. Amen. La puissance n'est pas réservée seulement quand nous prions, les gens sont en train de tomber par terre. La puissance de Dieu nous accompagne dans tous les secteurs de notre vie. Amen, amen. Amen. Tu peux être un homme d'affaires. La puissance de Dieu t'accompagne dans les affaires. Quand tu fais tes affaires à toi, tu es efficace. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une maman vendait des beignets. Maman pasteur de son état. Maman mobateli. Vendait des beignets. Elle avait aussi son ami. Son voisin aussi qui vendait aussi des beignets. Mais l'autre vendait plus que elle. Alors ça l'inquiétait. Moi j'ai déjà aussi essayé de faire le commerce. Je faisais le commerce de ma mère. Maman à ce moment vendait quelques habits, tout ça, elle m'envoyait vendre aussi. Et je voyais comment c'est frustrant
Quand tu es en train de vendre, les clients sont en train de passer pour acheter chez toi. Qui a déjà vendu, qui a déjà fait le commerce? Vous êtes là au marché, là. Vous vendez les mêmes articles avec les autres. Les autres sont en train de vendre. Amen, amen. Même si tu n'es pas sorcier, ça va faire mal au cœur. C'est naturel, c'est normal. Parce que tu as besoin de ce que tu vends. Parce que c'est pour ça que tu es venu. Alléluia. Amen. Maintenant, cette maman pasteur-là, elle faisait les beignets. Son ami aussi à côté faisait les beignets. Mais son ami vendait tellement bien. Il vendait plus. Mais elle n'avait pas beaucoup de clients. Elle cherchait à avoir des formules. Est-ce qu'il faut ajouter pour que les beignets soient bons? Elle cherchait à améliorer son travail. Tout ce qu'elle faisait comme effort, c'était en vain. Jusqu'au point où elle a posé la question à son ami. Quel est ton secret? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton secret? Elle dit, ah non, toi tu pries, non? Non, pasteur, prie seulement. Dieu va t'aider. Avec le temps. Donne-moi d'abord ce secret. Si je te dis, est-ce que tu vas accepter? Oui, je vais accepter. Est-ce que tu vas accepter? Oui, je vais accepter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'autre là a ouvert le cœur et lui a donné son secret. Si tu veux qu'un avocat puisse vendre comme moi, alors je vais t'amener là où je pars. Tu vas voir et puis on va faire aussi, tu auras aussi l'efficacité dans ton activité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde d'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des artistes, musiciens, comédiens. Tellement, il y a beaucoup de choses dans le monde. Il y a des sportifs. Comme je venais de le dire ici, quelqu'un qui a le talent. Mais si tu n'as pas de puissance, tu ne seras pas efficace. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans le monde ici, quand quelqu'un évolue, le monde d'aujourd'hui, quand quelqu'un avance dans la vie, le réflexe des gens c'est quoi? Asimbi fils. Le réflexe c'est ça. Asimbi moto. Alléluia. Amen. En vérité, ces gens n'ont pas tort. Oui. Ils n'ont pas tort. Parce que les gens comprennent que derrière une victoire, derrière un espoir, il y a toujours une force. Amen. Amen. Derrière une victoire, il y a toujours une force. C'est pas pour rien. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas une belle voix. Mais tout ce qu'il fait là, ça avance. La voix là, il chante la voix. Il n'y a rien dedans. Rien, c'est vide. Alléluia. Amen. Mais l'autre là, il fait des choses un peu comme ça là. Alléluia. Amen. Même dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Même dans la vie chrétienne. Si la puissance de Dieu est avec toi, l'esprit de Dieu est avec toi, tu vas voir qu'il y a de l'efficacité. Des fois, des choses normales que tout le monde peut dire. Mais toi, quand tu le dis, comme il y a une puissance de Dieu derrière là, ça produit des effets parce que Dieu est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons désirer. Soyons puissants. Désirons la puissance de l'esprit. Pour que ce que nous sommes en train de faire puisse être tellement une réussite pour nous. Je sais que le combat existe. Le combat est là. Ça peut être que tu échoues. Mais Dieu est avec toi. Mais ta vie ne sera pas un échec de tous les jours. Quelqu'un peut dire Amen bien. Dis Amen très fort. Amen. Jésus savait que s'il envoyait ses disciples sans la puissance du Saint-Esprit, il ne serait pas efficace sur le terrain.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils allaient abandonner. Il suffisait que le combat éclate, et la musique s'élève, ils devaient abandonner. Amen, amen. Amen. Mais il a dit attendez. L'esprit soit avec vous. Voilà pourquoi je prie ce matin. Que Dieu te rende efficace dans ton domaine. Dans tout ce que tu fais, que la puissance t'accompagne. Si c'est dans le commerce, que la puissance t'accompagne. Si tu es artiste, si tu es qui, je ne sais pas, là où tu es là, que Dieu te donne l'efficacité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois puissant au nom de Jésus. Amen. Sois puissant. Et il faut désirer cela. Ne soyez pas vide, bien-aimé dans vous. Ne soyez pas vide. Amen, amen. Amen. Troisième élément. Troisième importance de la puissance. La puissance assure le respect et la soumission. Alléluia. Amen. Le monde spirituel, c'est un monde plein d'opposition et de rébellion. Dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de rébellion. Parce que le père des démons là, c'est un rebelle lui-même. Il s'est rebellé chez notre Dieu. Il a l'esprit de la rébellion. Et si tu n'es pas puissant, tu ne vas pas maîtriser la rébellion. Tu ne vas pas maîtriser l'opposition. Les choses que Dieu a voulu pour toi, et si toi tu n'es pas puissant, tu ne peux pas les imposer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même la définition de la puissance, c'est quoi? La puissance, c'est le pouvoir d'imposer sa volonté. Tu as le pouvoir, tu imposes sa volonté. Quelqu'un qui est plus puissant que vous, il peut venir vous dire, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, vous, limitez-vous là-bas. Ne venez pas ici. Il impose sa volonté. Et vous allez voir, tout le monde va se soumettre. Vous n'avez pas de moyens de défense, vous n'avez pas de moyens de si vous vous révoltez contre lui, il vous écrase. Il est puissant. Amen, amen. Amen. Et toi aussi, si tu es puissant, il va imposer le respect même dans le monde. Les sorciers, les démons n'écoutent que le langage de la violence. On ne coopère pas avec eux. Il n'y a pas de problème de leur demander. Toi, sois puissant et impose-moi. Et alors ils vont te respecter. Sinon, ils vont venir jouer toujours avec toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ils ne vont pas se soumettre. Parce que écoutez quand Jésus dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ce en mon nom. Ils chasseront les démons. Quand on parle de voir chasser là, c'est quelqu'un qui chasse, c'est celui qui est autoritaire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pour que quelqu'un vienne te chasser dans ta maison, il faut qu'il soit puissant. Chez toi, tu viens me chasser chez moi. Tu dois être plus fort que moi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour qu'il se soumette à toi, sois puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des forces qui s'opposent à ta réussite. Il y a des forces qui s'opposent à ton élévation. Vous allez voir, les autres là, lui il peut avancer, mais quand c'est ton tour là, allez, ça bloque. Mais comprendre c'est que tu dois monter. Amen. Amen, amen. Amen. Sois puissant. Si tu es puissant,
tu vas imposer le respect. Jésus a imposé le respect. À chaque fois, partout il était. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelques petits signes de puissance. Quand les gens sont en train de parler contre toi, de manière un peu là, tout bas, et que tu débarques, on va aller l'attitude là. Il faut s'embrasser comme s'il ne parlait pas. Il faut échanger des sujets. Cette attitude-là démontre que tu es au-dessus. Oui. Amen, amen. Même c'est un sentiment, même ces gens qui parlaient, même intérieurement, ils vont s'activer. Amen. C'est que tu as pris de l'ascendance. Tu as pris de la hauteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris le Seigneur. Que la sorcellerie de ta famille se soumette à toi. N'est-ce pas, il est écrit que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est que tu as un pouvoir que tu as manifesté. Il faut que tu manifestes cette puissance. Inspirer le respect et la soumission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois puissant au nom de Jésus. À partir de maintenant, commence à imposer le respect. Dans le monde des ténèbres, qu'on te connaisse aussi. Comme ces démons-là qui avaient dit un jour au fils de Séba, Jésus, nous les connaissons. Paul aussi, nous les connaissons. Que les démons te connaissent aussi. Ils connaissent Jésus, mais qui connaissent aussi toi. Celui-ci est enfant de Dieu. Celui-ci ne joue pas avec lui. Si tu le provoques et s'il s'élève là, c'est fini pour vous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir de maintenant, tu pries. Il y a des bandanes dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves pour prier, que le monde des ténèbres sache que non, voici un enfant de Dieu. Il est en train de parler à son et ça doit être une démarche de tous les jours. Et il faut faire un effort pour conserver cette puissance. Il ne faut pas perdre. Parce qu'il y a des gens qui attendent ta chute. Il y a des gens qui attendent ta fin. Ils veulent avoir de mauvaises nouvelles de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Lève-toi contre toute opposition. Qu'est-ce qui s'oppose? Les forces qui s'opposent là que tu n'avances pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, il y a des esprits. Ces esprits, ça se manifeste dans votre vie ou dans votre maison. Vous sentez la peur à un niveau. Vous ne savez pas tellement vous ressaisir. Moi, je connais une soeur qui me disait, à chaque fois que je me lève dans la prière, je ne dors pas bien. J'ai des visitations. Démons, des sorciers qui le poursuivent la nuit. Et alors à chaque fois quand et c'est la nuit et la peur de dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis c'est ainsi. C'est ainsi pour toi. Ça prouve que ta vie est prise en otage. Tu es pris en otage par les démons. Tu es pris en otage par les sorciers. Et à chaque fois que tu commences à prier, ils sentent que tu veux les échapper.
Alors il s'élève pour te faire peur. Alors, ça doit te donner la motivation. Ce que tu ressens, les visitations, doit te pousser encore à avancer. À prier encore davantage. Jusqu'à quand tu vas devenir puissant. Et ils vont maintenant se soumettre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelqu'un qui t'a beaucoup embrouillé, qui a beaucoup joué avec toi. Pendant longtemps, tu étais calme, tu ne réagissais pas. Tu es calme. Lui profite de ce calme-là. Il est fait tout ça. Mais les jours où tu te révoltes, cette personne va te respecter. Amen. Amen. Les jours où tu te révoltes, tu dis assez, c'est assez. Tu as beaucoup joué avec moi, mais maintenant là, tu n'as plus ta place dans ma vie. À partir de maintenant, je ne suis plus ta chose. Je ne suis plus à ta disposition. Et lorsque tu te lèves maintenant en force, en puissance, le respect va s'installer. Ça s'est fait aussi dans le monde de l'esprit. Amen, amen. Mais je vais te dire, c'est vrai et c'est possible. Tu viens d'une famille où il y a la sorcellerie. Ça joue avec les autres, mais chez toi on te respecte. Alléluia. Amen, amen. Et s'ils ont imposé une vie d'instabilité chez les autres, quand ils arrivent chez toi, ils sont là au gardien. Parce qu'ils savent que celui-ci, il n'est pas comme les autres. Il est puissant. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lève-toi en puissance. Tu vas neutraliser toute opposition et toute rébellion spirituelle. Amen, amen. Il faut écraser la rébellion. Et le seul moyen par lequel on répond à la rébellion, c'est par la puissance. Sois puissant même en parole. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut même refuser pendant que tu refuses ça. Pendant que tu refuses, ça va se soumettre. Amen, amen. En dernière position, nous allons parler de le quatrième point de l'importance de la puissance. La puissance nous donne la capacité de dépouiller ou de récupérer ce que l'ennemi a volé. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas arracher ce que l'ennemi t'a volé si tu n'es pas puissant. Un jour, David était parti en guerre avec ses hommes. Ils habitaient dans une ville qu'on appelle Tziklad. Quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont trouvé que la ville était pillée. On a emporté tout le bien, on a emporté même leurs femmes, on a emporté même leurs enfants. Oh. David avec ses hommes, waouh! La ville est restée vide, il n'y a rien. Et les hommes, et les biens sont partis. Les hommes de David ont commencé à pleurer. David va consulter Dieu. Seigneur, est-ce que je peux le poursuivre? Et si je le poursuis, est-ce que je vais les atteindre? Et si je les atteins, est-ce que j'aurai la capacité d'arracher ce qu'ils ont pris? Et Dieu lui dit, lève-toi. Vas-y. Tu vas les rencontrer. Quand tu vas les rencontrer, tu vas arracher ce qui t'a fait. Il les a rencontrés. Il les a frappés. Il a récupéré tout ce qu'il a fait. Ça, c'est la force, c'est la puissance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui a été touché, toi, tu as la capacité de l'arracher. De le récupérer parce que tu es puissant. Tu peux récupérer tes finances. Tu peux récupérer ta santé. Tu peux récupérer tes relations. Récupérer tout ce que tu as perdu. Tu peux récupérer. Mais à condition
désire et fonctionne dans la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. À partir de maintenant, que Dieu te donne la capacité de récupérer tout ce que tu avais perdu. Amen. La façon de dire amen est de m'inquiéter. À partir de ce matin, que Dieu te donne la capacité de fonctionner dans la puissance et que tu puisses récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Amen, amen. Je ne sais pas il a volé quoi. S'il t'a volé le matériel, tu as la capacité de revoir encore. S'il t'a volé aussi même le spirituel, tu peux aussi l'arracher. Parce que le combat est dans le niveau spirituel. Amen, amen. Amen. On ne combat pas dans la chair, on combat dans l'esprit. Lève-toi là où tu es, bien. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je vais vivre dans la puissance. Je vais marcher dans la puissance. Je vais fonctionner dans la puissance. Que ma vie soit puissante. Je vais être puissant afin de manifester ta nature dans ce monde de vivants. Là où tu es bien aimé, tu claques les mains, tu désires encore une chose. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, qu'elle soit avec toi. La puissance de Dieu, qu'elle te remplisse de la puissance de Dieu. Quand tu seras en train de travailler, la puissance de Dieu, quand tu es en train de parler, la puissance de Dieu, quand tu es endormi, la puissance de Dieu, quand tu es en train de marcher, la puissance de Dieu, quand tu es en train de prier, la puissance de Dieu, qu'elle soit avec toi. En toutes choses. Tu vas maintenant commencer à détruire toute opposition dans ta vie. Commence à détruire toute force qui s'oppose à ton élévation, qui s'oppose à ton bonheur, qui s'oppose à la réussite.
toutes les forces négatives qui cherchent tellement à te déstabiliser, commence maintenant à imposer l'autorité. Commence à imposer ta puissance. Commence à écraser. Commence à détruire les activités de la sorcellerie, les activités de l'occultisme, les activités des démons dans ta vie, dans ton commerce, dans ta famille, dans tes activités. Prions au nom de Jésus. Commence à détruire. Commence à briser toute opposition, toute rébellion. Et tout cela au nom de Jésus.